Tout d'abord, j'aimerais rappeler le dernier discours de Sa Majesté qui précise que la question de Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est l'aune avec laquelle le Maroc mesure les amitiés, la sincérité des amitiés et aussi les partenariats qu'il établit. L'action aujourd'hui de la Tunisie envers le Maroc est une action inamicale, hostile et qui malheureusement s'aligne sur une position de la junte politico-militaire algérienne et qui va en défaveur du Maroc. C'est une action qui s'inscrit dans une continuité depuis l'avènement de Kais Saïed à la présidence de la Tunisie. Et je citerai notamment la résolution 2602 où la Tunisie n'a pas voté en faveur du Maroc. Le Maroc, quant à lui, il marche dans le concert des nations avec succès aujourd'hui et il obtient des victoires, c'est-à-dire par la reconnaissance des grandes puissances de la légitimité de sa question nationale. Il obtient aussi cette reconnaissance de ses frères arabes et africains. Et malheureusement, la Tunisie se démarque aujourd'hui avec cet acte hostile. Mais j'aimerais rappeler à nos amis tunisiens et à la Tunisie qui est un pays frère que le Maroc, en 2014, Sa Majesté le Roi a entrepris une visite à la Tunisie suite aux attentats terroristes et qui ont touché un secteur névralgique qui est celui du tourisme. Donc c'était une visite amicale de Sa Majesté le Roi. Je rappellerai aussi pour la crise Covid, le Maroc a envoyé un hôpital de campagne lorsque la Tunisie souffrait devant cette pandémie. Et j'aimerais bien remonter aussi dans le passé. Si on remonte dans le passé, en 1958, lorsque la France a frappé Saqiat Sidi Youssef, le Maroc a protesté et avait retiré de la commission d'arbitrage M. Filali qui était son représentant. En 1952, lorsque le patron du syndicat tunisien Farhat Echad a été assassiné, la plus grande grève qu'a connue la région était celle qui était organisée par le mouvement national au Maroc et suite à laquelle plusieurs cadres du mouvement national ont été mis en prison par la France. Et enfin, je citerai l'affaire de la ville de Bizerte, c'était l'action Charus-Longue, où la France avait occupé la ville de Bizerte en 1961, clairement le 19 juillet 1961. Et là, la protestation du Maroc était très remarquable, d'abord par une aide financière, une aide médicale, et aussi le Maroc, c'est lui qui a conduit le projet de la libération de cette région de la Tunisie, ou de cette ville de la Tunisie au niveau des Nations Unies, où l'Assemblée générale avait voté un 25 août en faveur de cette libération de cette ville tunisienne par 65 voix contre 0 voix et 30 abstentions.